Voilà un évangile qui commence par des questions théologiques. Le Christ interroge ses compagnons, ses disciples, ses apôtres sur la notion de fils de l'homme. Oui, on rentre dans un débat théologique dès le début. Là. Alors le fils de l'homme, ça doit être peut-être Élie ou Jean-Baptiste ou Jérémie ou un des prophètes, vous voyez. Donc on part sur des questions purement théoriques, théologiques. On ne s'engage pas forcément beaucoup, on donne les idées en cours, les gens disent que, et les gens disent que, et puis et voilà. Bon, on ne se mouille pas trop, hein. Et Jésus va demander à ce moment-là à ses apôtres des choses un peu plus personnelles. Et la question, elle est assez forte, hein. Et pour vous, qui dites-vous que je suis ? Et là, on passe à autre chose, hein. C'est plus simplement un débat d'idées pour gens dans un salon, ou même s'il y a un salon ici, hein, c'est très confortable. Mais c'est autre chose, c'est un engagement intime. Vous, quelle est votre position sur moi ? Ça fait plusieurs années qu'on marche ensemble. Pour vous, je suis qui ? Alors, c'est une question extrêmement forte, hein. Je ne sais pas si ce qu'on pourrait dire, nous, si on était dans cette situation-là, hein, marcher avec quelqu'un, le voir, parler avec lui, le voir faire des choses, entendre dire des choses très belles, très bonnes, qui touchent le cœur, faire des signes qui vont toucher des foules. Mais qui dites-vous que je suis ? Et alors celui qui va prendre la parole, mais aussi au nom des autres, hein, ce n'est pas uniquement sa parole personnelle, c'est parce que c'est mûri par ce groupe. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est quelque chose d'extraordinaire, vous vous rendez compte ? Le Fils du Dieu vivant, ce compagnon de chemin. Et là-dessus, Jésus va répondre à cette réponse. « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Voilà, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Alors c'est une pierre un peu rugueuse, Pierre, quand même, hein. Tout à l'heure, j'étais sur la plage, là, au marché, puis j'ai ramassé ce petit galet. Vous voyez, c'est bien doux, souple, mais Pierre, pendant l'Évangile, il n'est pas si doux et si rond que ça, hein. On le voit un certain nombre de fois qui dit des choses, des sornettes, qui se rebiffe quand Jésus lui parle. Même Jésus va même aller le traiter de Satan peu de temps après cette scène-là. C'est pas rien, hein. Après lui avoir dit « Tu es Pierre, sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église », il lui dit « Arrière, Satan ». Donc Pierre, il a fallu qu'il soit bien poli dans le sens de polir. Mais Pierre, sa grande caractéristique, c'est pas d'être plus malin que les autres, c'est pas d'être plus instruit, ça on le sait, c'est pas forcément d'avoir même plus de sagesse que les autres. La grande caractéristique de Pierre, c'est sa foi. C'est sa foi qui va lui permettre de dire cette chose extraordinaire. Tu es le Christ, le Messie, celui qu'on attendait. Et en plus, cette proclamation de foi, on peut supposer que quand l'Évangile a été écrit, bien après la résurrection, c'est un peu une proclamation qui est extraite aussi de la tradition de l'Église, le Fils du Dieu vivant. Mais elle est là, mise dans la bouche de Pierre. Donc, ce qui va faire que Pierre devient un roc pour l'Église et ses successeurs, c'est la foi, une foi personnelle. Et là, j'aimerais, mes amis, ce soir, vous interroger vous aussi, hein. Je me souviens du curé de ma paroisse quand j'étais gamin, enfin pas gamin, adolescent, parce que j'ai découvert la foi plutôt adolescent qu'enfant, grand adolescent même. Mais ce prêtre, je me souviens d'une homélie qu'il a fait il y a 45 ans. Vous voyez, quelquefois il y a des homélies qui frappent. Je ne dis pas que ce soir, sûrement pas, mais il y a 45 ans, je m'en souviens encore. Et il disait de beaucoup de chrétiens qui croient tout ce qu'il faut croire, hein, ils ont bien appris au catéchisme, qui font tout ce qu'il faut faire, ils accomplissent ce qu'on a dit qu'il fallait faire.
nous pouvons nous demander, ces personnes ont-elles fait l'expérience personnelle du Christ, comme l'ami fait l'expérience de son ami, comme la fiancée fait l'expérience de son fiancé, d'une connaissance toute intime, personnelle, qui soit plus uniquement de l'ordre de l'intellect. Vous savez, Jésus est né sous, voilà, et puis on a dit qu'il avait fait ceci et cela, mais qui vient toucher au cœur, une connaissance intime, personnelle, qui fait vibrer de tout l'être et qui fait que on peut s'engager à sa suite totalement. Cette expérience est fondamentale de beaucoup de chrétiens. Nous pouvons nous demander, ont-ils fait l'expérience de Jésus comme d'un vivant, ici et maintenant, qui vient nous parler à chacun et chacune, au plus intime de notre être, dans ce qui fait notre patte la plus profonde, dans nos racines, dans nos aspirations, dans nos désirs, dans nos angoisses? Est-ce que nous faisons l'expérience du vivant? Et le même prêtre, à un autre moment, disait, ça m'a frappé aussi, et même si nous n'avons pas fait cette expérience, si nous durons dans l'attente de la faire, dans l'attente de connaître le Christ de cette manière-là, alors on peut être sûr qu'à un moment ou à un autre, il disait même dans cette vie ou dans ce passage, nous ferons tous l'expérience un jour de ce visage, ne serait-ce que quelques instants, mais qui va éclairer notre vie, l'illuminer totalement, la transformer et changer le cours de notre cœur, de notre existence. Tous, nous pouvons le faire puisque c'est un don du Père. Quelquefois, il y a beaucoup de gens qui sont croyants, qui se désolent que dans leur famille, des plus jeunes ne croient pas et se disent comment ça se fait que nous avons reçu le don de la foi et que d'autres dans notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ne connaissent pas Jésus. Et moi je leur dis, ne vous inquiétez pas. Tous, qui que nous soyons, à un moment ou à un autre, c'est vraiment, là c'est une certitude de foi, je vous la partage, vous pouvez ne pas être d'accord, mais à un moment ou à un autre, nous verrons ce visage et nous pourrons nous déterminer en face de cet amour qui viendra nous bouleverser le cœur. Parce que c'est le don du Père et que le don du Père ne peut pas être donné à l'un et pas à l'autre, c'est absurde. Hein, on a bien vu, on lisait ces jours-ci l'évangile des ouvriers de la dernière heure. Ils ont reçu tous un denier. Mais ça veut dire que l'amour du Père, il est pour tous et il se manifestera à un moment ou à un autre, à tous, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos croyances ou non-croyances, à un moment ou à un autre, c'est ma conviction, je vous la partage, il y aura cette révélation du visage inoubliable de Jésus qui bouleverse tout. Et ça peut nous mettre dans la patience, dans la confiance, ne pas s'inquiéter, ce n'est pas notre affaire à la limite. Tout ce que nous avons à faire, nous, chers frères et sœurs, c'est d'y croire, d'y croire. Et si nous n'y croyons pas encore totalement, ou si nous avons des éclipses dans notre foi, eh bien, restons le cœur disponible. J'ai un ami qui me disait, si tout d'un coup Jésus m'apparaissait dans mon salon, ça m'inquiéterait. Il ne faut pas être inquiet. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Jésus ne vient pas pour nous inquiéter. Évidemment, il ne va pas nous apparaître, je ne crois pas à tout le monde, peut-être qu'à quelques-uns, mais je ne crois même pas que ce soit sa manière de faire. Mais il nous apparaît au plus profond de nous-mêmes. Et à ce moment-là, tout est changé. Voilà la grâce de Pierre, de Simon, qui devient Pierre. Cette grâce de certitude que ce visage-là, il ne pourra pas s'effacer de son cœur. Quand bien même il va le trahir, il va renier, et puis il va revenir. Et puis un jour, ils vont se revoir après la résurrection au bord du lac, et Jésus va lui dire, voilà, tu es tombé, il fallait peut-être que tu tombes pour comprendre que c'est par ma grâce, par mon amour que tu vas être cette pierre. Ce n'est pas par ta force, pas par tes capacités, par ta puissance. Non, non, non. C'est parce que tu crois en moi que je serai près de toi et qu'à tout moment, tu pourras tendre la main vers moi et comme sur les flots, au moment où tu pensais couler, bien, je saisirai cette main et je te ferai marcher et tu iras là où tu devras aller. Bien que le Seigneur nous donne de faire
On pourrait se le demander les uns pour les autres de faire cette expérience bouleversante, cette expérience qui peut changer le monde. S'il y avait ne serait-ce qu'une poignée de chrétiens qui faisaient de nouveau cette expérience intime du vivant, eh bien, le monde en serait transformé. C'était Staline, je crois, qui disait « Le Vatican, combien de divisions ?» Mais c'est les divisions de l'amour. Et ça nous est donné, au-delà de tout notre péché, nos pauvretés, nos limites. Cet amour, il est là pour nous transformer en vivants. Et dans quelques jours, je vais avoir la joie de changer de paroisse. Non pas que je n'aimais pas celle que j'avais, ça faisait 10 ans que j'étais à la cathédrale et j'ai beaucoup aimé vivre dans cette paroisse très attachante. Et puis, l'évêque a besoin d'un prêtre, alors il m'a demandé d'aller dans la banlieue d'Angoulême, dans la périphérie. Dans une périphérie où il y a très peu de chrétiens pratiquants, il y a une masse de gens, il y a beaucoup d'habitants, mais très peu de chrétiens. Ben je me dis, si nous, les pauvres, quelques chrétiens pauvres que nous sommes, avec toutes nos pauvretés, nos limites, ben on met notre main dans la main du Seigneur, comme Pierre allant, nous serons dans ce quartier, peut-être aussi des pierres sur lesquelles va pouvoir se bâtir une église vivante, une église de témoins au milieu du monde. Si Dieu le veut, il le veut, alors à nous d'accepter. Eh bien, laissons-nous bouleverser. Ne soyons pas des chrétiens blasés. Il n'y a rien de pire que ça. Ne pensons pas qu'on sait déjà tout. On ne sait rien. On ne sait rien. On a tout à apprendre. C'est pas d'abord dans les dogmes, c'est d'abord dans l'expérience que les dogmes arrivent à confirmer, mais c'est d'abord l'expérience de Dieu que nous avons à faire, qui va faire de nous des nouveau-nés. Tout à l'heure, je parlais avec le pasteur qui s'appelle Powell. Alors je lui disais, il paraît que vous faites du surf ici. A dit non, pour l'instant, on s'occupe plus des bébés, parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes couples, alors on a plein de bébés. Et j'ai vu à la sacristie une table à langer, tout ça, c'est assez inhabituel dans nos églises. Eh bien, c'est un signe pour moi, ça veut dire qu'il peut y avoir plein de bébés dans nos églises. Et bien que le Seigneur nous rende cet esprit, ce cœur d'enfant qui se laisse émerveiller et conduire là où on n'aurait pas pensé aller. Eh bien, devenons comme ce petit galet, vous voyez. N'ayons pas peur de nous laisser polir par l'amour qui nous attend, qui nous espère et qui veut faire de nous des feux pour ce monde, des feux d'amour. Alors tout est gagné, que le Seigneur le réalise, chers frères et sœurs, partout où vous vivez. Si vous vivez ici, si vous êtes en vacances, eh bien, vivez-le ici et puis vivez-le en rentrant chez vous. C'est tout ce que le Seigneur vous demande. Pour vous, qui suis-je ? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et tout est dit.